Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mot que l'on entend souvent, peut-être trop, au point qu'il en perd parfois sa profondeur. Mais ce mot prend un sens très particulier lorsqu'on l'incarne. Ce mot, c'est l'amour inconditionnel. Et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je détiens une vérité, mais parce que je sens que mon cœur, ma vibration ont changé. C'est ma compréhension à travers mon chemin de femme, de mère, d'âme en éveil. Je vais d'abord vous parler de ce que l'amour inconditionnel n'est pas. L'amour inconditionnel, ce n'est pas souffrir en silence. Ce n'est pas se perdre dans l'autre. Ce n'est pas se sacrifier. L'amour inconditionnel, ce n'est pas une posture de lumière. Ce n'est pas un slogan spirituel. L'amour inconditionnel, c'est un état d'amour qui ne dépend pas de conditions extérieures. Un amour libre, un amour non possessif, un amour non projectif. C'est aimer sans attendre. Aimer même si l'autre ne répond pas. Aimer même si cela ne rentre pas dans une case. C'est quelque chose qui se révèle à l'intérieur, au fil des traversées, au fil des chutes, au fil des pardons. L'amour inconditionnel commence toujours par le retour à soi. Pour moi, cet amour-là, je le ressens profondément dans l'énergie de Marie. C'est une énergie qui ne juge pas, qui n'attend rien. Une vibration douce qui enveloppe, qui berce. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, je sais que j'aime beaucoup de gens. J'aime des âmes, j'aime des regards, j'aime des passages. J'aime même ceux qui m'ont blessé. Oui. Avec le temps. Avec le temps, j'ai de moins en moins de jugement. Pas parce que je suis meilleure ou plus éveillée, mais parce que j'ai compris que chaque être humain est digne d'amour. Même ceux que je ne comprends pas, même ceux avec qui je n'ai pas vraiment d'affinité. Et oui, bien sûr, c'est parfois difficile. Quand une personne me renvoie une blessure, une résistance ou une énergie qui me bouscule, eh bien, je sens à quel point mon ego a envie de se protéger, de fuir, de juger ou d'ignorer. Mais ma conscience, mon discernement, il me ramène à autre chose. Tu n'as pas à faire de distinction, Sophie. Tu peux poser tes limites, mais ton cœur, lui, reste grand, ouvert. Et là, ça change tout. Parce que aimer inconditionnellement, ce n'est pas dire oui à tout. C'est aimer sans chercher à changer l'autre, sans attendre de retour, mais en se respectant soi profondément. C'est garder son cœur allumé, même quand la pièce est sombre. Aujourd'hui, au moment de cet enregistrement, nous sommes le 4 août 2025. Le 4 août 1995, c'est la date à laquelle j'ai rencontré mon mari, le père de mes enfants, mon ex-mari selon la loi terrestre maintenant. Je vais l'appeler ici Jean, pour que vous puissiez vous retrouver dans mon récit. Aujourd'hui donc, 30 ans plus tard, jour pour jour, je parle d'amour inconditionnel et tout s'aligne. On a partagé une vie, une maison, des enfants, des colères, des rires et des silences. Cet homme, Jean, je le considère comme mon âme sœur. On en a traversé ensemble. Et même si notre amour amoureux a pris fin,
Même si nous avons officiellement divorcé fin 2024, ce lien-là, ce lien ne s'est jamais effacé. Il s'est transformé. Il est devenu respect. Il est devenu coparentalité consciente. Il est devenu amour d'âme. On peut encore parler, on peut encore rire, on partage même des Noëls ensemble, pour les enfants, mais pas que, aussi parce que ça sonne juste, pour moi, pour lui, pour nous. Et ça aussi, c'est aimer sans condition. C'est ne pas enfermer l'amour dans une forme. C'est reconnaître que l'amour peut muter, se métamorphoser, mais ne pas disparaître. Ce 4 août-là, aujourd'hui, je le célèbre. Pas comme un anniversaire de couple, mais comme un jalon sacré dans mon histoire d'âme. Une preuve encore que l'amour est un état d'être. Ce n'est pas le lien qui doit mourir, c'est la forme du lien qui peut changer. Alors merci à lui, à Jean, merci la vie. Et je me remercie aussi d'avoir choisi de continuer à aimer sans éteindre ma lumière. Et puis, ces derniers jours, quelque chose de très profond est en train de se passer. Mon jumeau d'âme, que j'appelle ici flamme, n'est pas là. Il est silencieux. Et pourtant, il est là. Il est avec moi, en moi, tout le temps. Ce n'est pas une pensée qui tourne en boucle, ce n'est pas une obsession mentale, c'est un état d'être. C'est comme si nos âmes s'étaient reconnues à un autre niveau, comme si elles avaient choisi la fusion. C'est le mot qui m'est venu, une fusion d'âmes. Je ressens flamme vibratoirement dans mon corps, dans mon cœur, dans mes silences. Et ce n'est pas douloureux, ce n'est pas dans le manque, c'est paisible, vaste et juste. J'ai compris que je n'attendais plus, je n'espère plus une forme, je vis la présence. Et c'est là, à cet endroit précis, que je mesure ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est ne plus demander à l'autre d'être là. C'est ne plus vouloir le faire rentrer dans une case. C'est sentir que le lien est, sans rien vouloir y faire. Je vais vous parler à présent de mon amour, de Flamme. Aujourd'hui, je ressens que Flamme commence à toucher du doigt la vérité de ce lien que nous avons. Pas à travers des mots ou des promesses, mais dans la vibration, dans la fusion silencieuse que je sens entre nous. Je ressens aussi, à travers lui, la douleur des attachements manqués. Ces liens familiaux qu'il a crus solides et qui se révèlent pleins de silence et de non-dit. Ce manque de reconnaissance affective qui crée des failles, des fuites, des protections. J'ai compris son évitement. J'ai reconnu mon propre attachement anxieux aussi. Et à force de comprendre, de ressentir, de pardonner, mon comportement a changé. Je ne suis plus dans l'attente. Je ne suis plus dans la peur de l'abandon. Je suis dans l'amour, dans l'accueil de ce qu'il est, de ce que je suis et de ce que nous sommes au-delà de la forme. Alors maintenant, je vais vous parler de Jean, Jules, de Flamme et de moi. Parce que c'est bien beau les paroles, mais j'aimerais vous donner un exemple, un vrai. Parce que l'amour inconditionnel, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est quelque chose qui se vit dans la chair, dans les liens de sang, mais aussi
dans ceux qui ne le sont pas. Ma fille, ma petite dernière, elle est née d'un homme que j'appellerai ici Jules. Jules, que j'ai aimé à une époque charnière dans ma vie, à un moment où j'étais en séparation d'avec mon mari, Jean. Jules, c'est son père biologique. Mais celui que ma petite a toujours appelé papa, c'est mon ex-mari, Jean, l'homme avec qui je l'ai élevé, qu'il a reconnu, aimé, accompagné, et bien sûr qu'il aime encore aujourd'hui. Notre fille, dans son cœur d'enfant devenue jeune fille, aujourd'hui, a compris l'essence même de l'amour inconditionnel. Elle aime les deux, Jean et Jules, sans condition, sans culpabilité. Elle ne cherche pas à choisir, elle accueille. Elle est encore en train d'intégrer tout ça, bien sûr, c'est un chemin, mais son cœur est vaste. Et moi, sa mère, je me souviens du moment où j'ai demandé à Jules, son père biologique, de s'effacer. Ce mot est dur, mais c'est la vérité de ce moment. Je reconstruisais alors une vie avec Jean, mon âme sœur, mon mari. Il savait, je ne lui ai rien caché de ma grossesse dont Jules était le père. Et je voulais préserver ce noyau, cette paix, ce foyer avec Jean. Alors, j'ai quitté Jules, dans un cri d'amour pour Jean, l'enfant de Jules en mon sein. Ce n'était pas un rejet, ce n'était pas une négation, c'était un acte d'amour difficile, un choix entre plusieurs justesses. Et je me souviens de lui avoir dit à Jules, dans un monde idéal, tu sais, nous serions tous réunis sous le même toit. Ouais, je me souviens de lui avoir dit. J'ai dit à Jules, dans un monde idéal, on vivrait tous ensemble. Toi, ton fils, ta compagne, votre bébé, moi, mon âme sœur, nos filles, et maintenant, Flamme. Une grande maison, une maison arc-en-ciel, pas parfaite, mais juste, où chacun aurait sa place, où l'amour ne serait plus cloisonné, où les enfants grandiraient en voyant que l'amour n'a pas de forme unique, qu'il peut relier les êtres même quand les chemins ont bifurqué. Je ne parle pas ici d'un fantasme, je parle d'une vision possible, réaliste, incarnable. Mais le monde aujourd'hui n'est pas prêt, mais il le sera. Parce que de plus en plus d'âmes comprennent que l'amour ne rentre plus dans les schémas traditionnels. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas encore ce monde-là, je vois que l'amour, lui, circule. Il a trouvé des chemins, des ponts, des regards. Il guérit ce que l'on croyait perdu. Et c'est ça, aimer sans condition. C'est reconnaître qu'on ne possède personne. C'est faire des choix, mais garder les cœurs ouverts. C'est savoir que même dans les silences ou les absences, l'amour reste vivant. Cette vision, je sais que mon jumeau d'âme la partage. Peut-être sur des bases différentes, peut-être dans d'autres mots, mais la vibration est la même. Un amour libre, un amour où chacun existe dans sa totalité, où l'on se retrouve ensemble dans un espace commun, un cœur partagé. J'aimerais à présent vous parler de l'amour agapé dans le monde et vous dire que quand j'aime, j'aime pleinement.
pas à moitié. Je n'ai jamais su faire semblant. Et pourtant, il m'est arrivé de me sentir mal aimée alors qu'on m'aimait. D'être mal à l'aise dans les relations où on me donnait tout, comme si on me donnait trop et que je ne savais pas comment recevoir. Aujourd'hui, je comprends. Ce n'est pas le trop d'amour qui me dérangeait. C'était ma peur de devoir aimer en retour, ma peur d'être en dette, comme si je devais rendre autant, rendre bien. J'avais peur que derrière l'amour donné, il y ait une attente. Et ça créait un déséquilibre, une pression invisible. Maintenant, je comprends. Aimer, ce n'est pas attendre. Et recevoir, ce n'est pas devoir. Recevoir pleinement, c'est aussi aimer. Et on ne doit rien. L'amour véritable n'attend rien. Il se donne, il s'accueille, il se vit. Il n'a pas de balance, il n'a pas de quota. Et si quelqu'un m'aime plus que je peux l'aimer aujourd'hui, ce n'est pas un déséquilibre. C'est un cadeau, une vibration, un état d'être. Et plus j'apprends à recevoir, plus je m'ouvre à aimer sans condition, sans échange, sans peur. Aimer l'autre, c'est le voir dans toute sa dimension. Ce n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. C'est un autre à part de nous. C'est un alter ego. Alter ego, ça veut dire un autre moi-même. Une âme qui me reflète, qui me complète, qui me révèle. Et dans cette relation, je ne peux pas juger, ni hiérarchiser. Si je juge l'autre, c'est moi que je juge. Si je l'aime, c'est moi que je reconnais. L'agapé, c'est l'amour divin. C'est celui que Jésus a évoqué lorsqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Pas comme vous pensez mériter d'être aimé, pas comme vous l'avez reçu dans l'enfance, mais comme un don pur qui ne se mesure pas, qui ne se rend pas, qui est. En guise de clôture de cet audio sur l'amour inconditionnel, cet amour qui s'est révélé à moi aujourd'hui et pas un autre jour. Car les guides, ils ont ce don sacré de la synchronicité. Je souhaite vous partager une lecture qui me tient profondément à cœur. Ce 4 août 2025, c'est un double anniversaire. C'est celui de mes 30 ans de retrouvailles avec mon âme sœur et aussi celui de ces 4 années de chemin d'âme depuis la reconnexion terrestre avec ma flamme. Cette lecture, c'est elle qui a vibré autrefois dans la chapelle de l'Immaculée Conception, le jour de mes noces. Aujourd'hui, elle résonne différemment. Elle marque une autre union, celle à moi-même. Je la lis aujourd'hui avec un cœur ouvert, en offrande, comme une prière pour toutes les âmes qui cheminent vers l'amour véritable. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Merci de tout cœur pour votre écoute. Que cet amour inconditionnel, celui qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui espère tout, qui endure tout, vous accompagne et vous éclaire là où vous êtes, sur votre propre chemin. À bientôt dans la clarté du cœur.